Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sous le signe du Bélier. Alors sachez que si vous souhaitez des tirages personnalisés, alors je ne le fais pas au niveau de l'horoscope, je ne fais pas des thèmes astrales, je fais juste voilà de la guidance par le biais des cartes. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que je fais des consultations. Je suis disponible tous les jours et je prends 40 € la consultation. Allez donc, on va commencer. Donc on va voir ce qui attend les béliers. Énergétiquement, au niveau des astres, quels sont les messages ou le message pour les béliers. Quelle carte il y a-t-il pour vous? Hop. Nouvelle lune. Alors là, on est sur une razzia énergétique, dans le sens où une nouvelle lune, c'est la lune noire en fait. C'est un passage très court entre la pleine lune et le premier quartier lune. Donc en fait, on a à peu près moins d'une minute en gros de réellement lune noire. Donc il y a un petit passage, on va dire, en vous où il y a une razzia énergétique. Donc une razzia énergétique dans le sens où vous avez eu un trop-plein, ce trop-plein a débordé et s'est écoulé. Et ensuite a fuité. Il y a beaucoup de choses en fait qui vous sont gardées en mémoire. Il y a énormément de choses en vous qui sont gardées en mémoire et qui viennent vous bloquer sur tout ce qui va être émotionnel et donc du coup avec vos rapports avec l'humain. Vous avez un rapport avec l'humain très particulier, en tout cas pour cette version-là de Bélier, hein, ça ne parlera pas non plus à tous les Béliers, mais il y a un rapport avec l'humain qui est très particulier, où il y a ce côté où vous êtes très ouvert, vous avez envie d'aider, donc il va y avoir, en fait, il y a deux aspects. Il va y avoir un aspect où vous allez être trop généreux, vous êtes là, vous allez donner, vous allez accompagner, vous allez appeler, vous allez proposer de donner des choses parce qu'il y a des choses chez vous que voilà, que vous savez qui peuvent être utiles à d'autres. Donc il va y avoir un côté très généreux que vous allez apporter aux autres, que vous allez donner, et il va y avoir ces autres côtés où d'un coup, cette générosité qui va être un petit peu trop abondante, donc à un moment donné vous allez être trop généreux, et après, pof, cette générosité se ferme, se coupe, et vous ne voulez du coup plus entendre parler des gens, plus envie de voir les personnes, juste vous retrouver seul, tranquille. Et excusez-moi, j'ai un blanc, je viens de voir mon chat vomir dans ses croquettes. C'est super. Bon, je m'en occuperai après. Donc, j'en étais où? Donc voilà, donc il y a un espèce de mix d'énergie entre l'envie d'aider, l'envie juste de s'occuper de soi, l'envie de se faire plaisir, l'envie d'économiser et de donner cet argent à votre entourage et à vos amis proches. Donc il y a voilà il y a deux côtés, deux traits vraiment avec lesquels vous combattez en ce moment et vous avez encore du mal à trouver cet équilibre, l'équilibre entre les deux. Donc c'est là où ça va être compliqué pour vous. Le message voilà, ça serait de réussir à trouver un équilibre dans ce côté généreux que vous avez et dans ce côté un peu plus retour vers soi. Ce qui est très positif aussi, hein. Il faut savoir aussi s'occuper de soi et devenir le prioritaire de sa vie. Mais à un moment donné où il faut savoir, voilà, trouver l'équilibre entre les deux pour que l'un n'empiète pas sur l'autre et vice-versa. Donc voilà. Il y a aussi, je sens un besoin, une envie de se rapprocher de sa famille, une envie de se rapprocher du foyer, de se rapprocher des membres de sa famille. Donc, n'hésitez pas à contacter, hein, à y aller, à reprendre contact avec certains membres de votre famille. C'est pour certains, vous êtes en froid avec. Allez-y, ça reste la famille, et la famille, elle a beau être ce qu'elle est. On accepte toujours que la famille revienne près du foyer. Donc, voilà. Allez, on va aller voir côté cœur ce qui se passe pour les béliers célibataires et pour les béliers en couple.
Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est dans l'échange qu'on crée les liens. Quand on rencontre quelqu'un, donc pour moi celle-ci, c'est-à-dire que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, ou que vous êtes déjà en relation bien entamée avec quelqu'un, et il y a encore ce problème de dialogue, il y a encore ce problème de se confier, il y a encore une peur, je dirais pas non plus viscérale, mais il y a encore, voilà, un sentiment, une émotion, quelque chose qui vient créer un blocage, qui vient créer la crainte de parler de son passif, de parler de ses histoires, de choses qui vous ont touché, traumatisé, blessé. Et le fait de ne pas en parler, du coup, en fait, vous, du coup, vu à tout votre parcours, il y a, comment dire, une armure, un bouclier, vraiment un gros bouclier de défense qui s'est forgé autour de vous. Donc, il y a l'envie de rencontrer quelqu'un, mais il y a cette protection qui empêche en fait l'élan de la rencontre. Parce que du coup, vous êtes tellement sur vos gardes, vous êtes tellement dans la protection, tellement plus envie de retomber sur des tarés comme sur lesquels vous avez pu tomber, que du coup, vous n'arrivez pas à vous confier, parce que du coup, en parlant de ce que vous avez vécu, vous avez l'impression qu'on va prendre pour une folle ou qu'on vous ne croira pas. Donc, en plus de ça, vous vous mettez dans un contexte où on ne vous croira pas dans ce que vous allez dire, donc vous créez un blocage supplémentaire, et donc du coup, l'autre personne en face qui essaye, voilà, lui qui fait tomber son armure, et qui essaye, voilà, de parler, lui de vous donner des infos, et le fait d'avoir aucun retour de votre part, il se dit que du coup, vous avez peut-être pas envie, que finalement ce que vous ressentez n'est peut-être pas la même chose, et du coup, il va finir par lui aussi commencer à se fermer, et du coup, au lieu que la relation évolue, elle se terminera. Alors que si vous arrivez à comprendre que la personne avec qui vous êtes vous croira, il faut arrêter de croire que ce que vous dites, personne ne le prendra au sérieux. Au contraire, il y a des gens qui vont croire ce que vous dites. Donc, il faut apprendre à vous confier. Alors, vous n'êtes pas obligé de parler de tout. C'est toujours bien aussi garder son jardin secret, mais il est bien de pouvoir parler un petit peu de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a vécu, pour pouvoir créer des liens et consolider la relation de couple, parce que c'est en parlant de vos craintes, en parlant de vos schémas, que vous allez pouvoir voir les réactions de l'autre et à sa manière de parler, de se comporter et de réagir à votre histoire. Vous verrez si du coup c'est quelqu'un sur qui réellement vous pouvez compter ou non. Donc le fait de ne rien dire vous empêche de faire évoluer la relation. Alors qu'en parlant, vous pourrez vraiment juger de si c'est une relation positive ou non pour vous, et si la personne qui est avec vous, finalement, vous croit, et que toutes ces idées sur lesquelles vous étiez arrêté n'étaient finalement pas fondées. Allez. Et pour les autres, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors, pour moi, celle-là, ça reste encore pour, même si elle parle d'amour déjà, pour moi, c'est plus pour les personnes célibataires, celle-ci. Où il faut d'abord apprendre à aimer, arrêter d'avoir peur d'aimer pour pouvoir ensuite avoir un retour. C'est dans la compassion et dans l'amour qu'on reçoit la compassion et l'amour. Donc, si vous, déjà, vous vous ouvrez à la compassion, que vous vous ouvrez à un amour vers vous-même, déjà, vous aimez vous, aimez tout votre parcours, toutes vos blessures, toutes vos conneries, parce qu'on en fait des conneries, on en a tous fait, et des grosses, il y en a, elles sont très très grosses. Mais c'est ce qui fait que vous avez grandi, c'est ce qui vous a fait évoluer aujourd'hui, c'est ce qui vous a amené où vous en êtes aujourd'hui. Donc, apprenez-vous à vous aimer, apprenez à essayer, c'est pas facile, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, à essayer de ne pas porter de jugement sur les autres quand vous les voyez, quand il y a quelque chose qui vous dérange chez eux. Demandez-vous pourquoi cette action-là vous dérange. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Qu'est-ce que ça vient révéler chez vous pour que ça vous dérange chez l'autre? Parce que très souvent, quand il y a quelque chose qui nous dérange chez les personnes en face, c'est un effet miroir. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose chez nous, il y a quelque chose chez l'autre
qui vient réveiller chez nous quelque chose en fait qui au final ne nous convient pas. Donc c'est à travers les autres qu'on guérit nos schémas. Donc si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas et qui ne vous conviennent pas chez l'autre, c'est qu'il y a peut-être quelque chose chez vous à devoir dépasser et à devoir transcender pour pouvoir ne plus avoir, on va dire, cet aspect de jugement, si on peut dire. Bon, vous ne me voyez pas, hein, mais je fais les guillemets avec les mains, de jugement, si on peut dire, sur les autres. Et c'est en arrivant à dépasser ce jugement et en arrivant à dépasser son jugement propre que vous arriverez à un amour inconditionnel, universel, et que vous allez du coup enfin attirer l'amour et la rencontre adéquate et propice à votre vie. Allez, on va aller voir côté énergie ce qu'il se passe pour vous. Quels sont les messages pour les béliers? Vénus, l'amour. Aimez-vous, aimez-vous. Et il est vraiment important que vous entendiez ça. Aimez-vous, aimez-vous sous tous vos aspects, sous tous vos jours, les bons comme les mauvais, avec votre bonne gueule, votre mauvaise gueule, votre bonne humeur, votre mauvaise humeur. C'est pas grave, on a tous ces côtés de lumière et ces côtés sombres. Et il faut tous les aimer. Et il y a un moment donné où il faut vraiment, pour vous, pardon, excusez-moi. Il va vraiment, pour vous, falloir à un moment donné que vous appreniez à vous aimer, que vous appreniez à pardonner toutes ces blessures, toutes ces choses que vous avez vécues, et à mettre de la lumière, de la joie et dans l'amour dans toutes ces étapes de votre vie et en vous. C'est surtout ça, c'est surtout en vous. Il est temps que vous vous appréciez, il est temps que vous vous aimiez, physiquement, mentalement, spirituellement, sous toutes vos facettes. Tant que vous n'arriverez pas à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, vous tomberez que sur des relations qui seront des échecs en fait, parce que vous allez attirer vers vous des personnes qui du coup voient que ce que vous n'aimez pas. Donc vous allez attirer des personnes avec qui il sera pas impossible, mais avec qui ça sera toujours des relations compliquées, difficiles, douloureuses. Alors que le but, bon, dans chaque couple, hein, il y a des étapes compliquées, hein, il y a des disputes, il y a des engueulades, il y a des machins, c'est normal. Mais au lieu que ce soit plus tout le temps sur le côté engueulade, embrouille, défensif, en vous aimant, vous allez forcément attirer des personnes qui sont dans la même énergie et qui vont voir au-delà de vos apparences et qui vont voir le vrai vous et pas le vous qui laisse paraître. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos, car je publie des vidéos tous les jours. Et moi maintenant, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.